savoir que je travaillais en voyage depuis 3 semaines d'affilée, ma mère a décidé de nettoyer ma chambre, et par nettoyer, je veux dire vendre mon ordinateur, mon écran de montage, mon clavier MIDI et même une guitare qui appartenait à mon grand-père. Quand je l'ai confrontée devant toute la famille, elle a dit que j'exagérais. 3 jours plus tard, ils ont découvert que j'étais le propriétaire de la maison, et que, exagérer, serait le moindre de leurs soucis. Le silence de la route, la nuit, était ma seule compagnie tandis que le bus traversait les montagnes entre les États. Je revenais d'un voyage de travail de 19 jours, épuisé mais satisfait. J'avais conclu un bon contrat en tant que technicien du son pour une société de production de vidéos d'entreprise. Rien de glamour, mais bien payé. Je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans, et je travaille en freelance depuis l'âge de 20 ans. Je mène une vie simple. J'habite encore avec ma mère, Vera, dans une maison que j'ai achetée avec l'argent d'un accord judiciaire que mon père avait obtenu avant de mourir. Je n'ai jamais jeté ça à la figure de personne. La maison est à mon nom, mais ma mère agit comme si c'était la sienne. Et dans une certaine mesure, je le laissais faire. Par respect, peut-être par culpabilité. Mon père nous a quittés tôt, et j'ai toujours pensé qu'elle méritait un peu de paix. Sauf que pour elle, la paix était synonyme de contrôle. En arrivant à la maison ce soir-là, après presque 20 heures de trajet, la première chose que j'ai remarquée, c'était le portail grand ouvert et la lumière du salon allumée. Étrange, car ma mère fermait toujours tout à 21h. Je suis entré sans bruit, tirant ma valise à roulettes sur le sol de la véranda. L'odeur de la maison était différente, forte, avec un parfum floral bon marché et une pointe d'eau de javel. En traversant le couloir pour atteindre la porte de ma chambre, un frisson m'a parcouru l'échine. La poignée n'était pas décorée avec le ruban bleu que je laissais toujours comme signe de « n'entre pas ». J'ai poussé la porte. Et c'était comme entrer dans une chambre d'hôtel impersonnelle. Mon univers entier avait disparu. Mon ordinateur, mon bureau à 3 écrans que j'avais monté moi-même, mon clavier maître MIDI, ma collection de livres sur la production musicale, ma guitare acoustique, celle que mon grand-père m'avait offerte avant de mourir, tout avait disparu. Les murs étaient nus. Mes étagères vides. Même ma chaise ergonomique, que j'avais achetée après des mois de mal de dos, avait disparu. À la place, un vieux matelas, une place et une lampe rose qui semblait sortie d'un vide-grenier. Mon cœur s'est mis à tambouriner. J'ai cru qu'on avait été cambriolé. J'ai couru jusqu'à la cuisine. « Maman ?» l'ai-je crié. Elle est apparue dans le couloir avec une robe de chambre fleurie et une tasse de thé à la main, comme si de rien n'était. « Lucas. Quelle surprise, mon chéri. Je ne savais même pas que tu rentrais déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma chambre ?» Ma voix a été plus forte que je ne le voulais. Elle n'a même pas sourcillé. « Ah, ça ? J'ai fait un grand ménage. Ce bazar me rendait folle. Tu n'accumules que des trucs inutiles, Lucas. On aurait dit une décharge technologique. Des trucs inutiles. Où sont mes affaires ? L'ai-je demandé en essayant de contenir la panique. Elle a haussé les épaules. Je les ai vendus. J'en ai même tiré un bon prix. Cette chaise a été la première à partir. Elle prenait trop de place. Et cette guitare ? Un jeune du quartier me l'a prise pour 100 reais. Un vieux truc. Mon monde s'est arrêté. La guitare de papy ? L'ai-je demandé, la voix tremblante. Oh, Lucas, arrête ton cinéma. Ce n'était que du bois qui prenait la poussière. Tu ne la touches même plus depuis l'année dernière. Je me suis effondré sur la chaise de la cuisine. Enfin, je me suis effondré, tout court. La femme en face de moi était ma mère, mais je ne la reconnaissais plus. Maman, tu n'avais aucun droit de toucher à mes affaires, encore moins de les vendre. Elle a soufflé, agacée. Et écoute, je suis ta mère. Cette maison est aussi la mienne. Et il était temps que tu deviennes adulte et que tu apprennes à vivre avec l'essentiel. C'est là que la bombe a explosé, elle ne savait pas que la maison n'était pas à elle. Et à ce moment précis, ma douleur s'est transformée en colère. Une colère froide, silencieuse. Et tu sais qui a payé cette maison, hein, maman ? L'ai-je dit d'une voix basse. Elle s'est arrêtée. A froncé les sourcils. De quoi tu parles ? L'argent de l'assurance vie de papa. Ce qu'il restait après avoir payé ses dettes. Tu ne te souviens pas de qui a signé l'acte d'achat ? Elle n'a pas répondu.
C'est moi, maman. J'ai acheté cette maison à 21 ans. Elle est à mon nom. Toutes les factures, toutes les taxes. Tout est à mon nom. Et ce que tu as fait est un délit. Son expression est passée du mépris à la peur. Mais elle a tenté de reprendre le dessus. Oh, arrête Lucas. Tu dramatises. Ce n'est qu'une chambre. Et tu ne fais que répéter que tu vas bientôt déménager, alors? J'allais te laisser la maison, maman. Je comptais rénover l'étage du haut pour que tu sois plus à l'aise. J'allais payer quelqu'un pour venir faire le ménage chaque semaine. Mais maintenant? Maintenant, tu as tout détruit. Elle est restée silencieuse. Et là, dans cette cuisine qui sentait le thé et l'hypocrisie, j'ai compris qu'on ne pouvait plus laisser passer. Ce n'était pas un simple « ménage ». C'était un effacement. Un manque de respect. Un vol. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat. Mais avant d'entamer une quelconque action en justice, j'ai décidé de réunir ma famille. Une dernière chance de leur montrer ce qui se passait réellement. Et cette réunion aurait lieu dimanche. Devant tout le monde. Avec des preuves. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Mon plan était simple, réunir la famille pour un déjeuner, normal, comme ma mère aimait l'appeler, et, avec tout le monde présent, révéler ce qui s'était réellement passé. Je savais qu'elle n'avouerait jamais d'elle-même, alors j'ai décidé d'utiliser contre elle ce qu'elle valorisait le plus, l'image de la famille parfaite. Pendant la semaine, j'ai récupéré tout ce que j'ai pu. J'ai imprimé des photos de ma chambre avant le ménage, des listes de matériel avec leurs prix, des reçus fiscaux, les factures de mes écrans, de mon clavier, de mon micro, de ma carte son. J'ai également rassemblé les messages que j'avais envoyés aux acheteurs, quand j'avais retrouvé certains de mes objets mis en vente dans un groupe Facebook publié depuis le profil de ma propre mère. Certains objets avaient été revendus, d'autres, elle les avait échangés contre une batterie de casserole. Le samedi soir, j'ai terminé d'organiser tous les documents dans une chemise noire avec des trombones et des étiquettes. Un véritable dossier de trahison. Le dimanche, à 11h, ma tante Regina, la sœur de ma mère, est arrivée avec son mari et leurs 2 ados. Peu après, les oncles du côté paternel, mon cousin Gabriel, et même mon grand-père qui sortait rarement de chez lui sont arrivés. Le salon s'est rempli de bavardages, d'odeurs de viande grillée et de cette ambiance artificielle d'harmonie. Ma mère rayonnait. Elle portait une robe bleu clair et souriait comme si rien ne s'était passé. Elle faisait des blagues, distribuait des câlins, lançait des compliments. Moi, j'observais en silence, comme un spectateur déconnecté d'une pièce dont j'avais jadis été le personnage principal. Après le déjeuner, alors que tout le monde savourait son dessert, je me suis éclairci la gorge. Je peux dire un mot? Tous les regards se sont tournés vers moi, surpris. Ce sera rapide, ai-je ajouté. Juste un petit point à éclaircir. Ma mère a souri, nerveuse. Lucas, maintenant? On est en plein dessert. Justement. L'ambiance est bonne. Je pense que c'est le bon moment pour clarifier certaines choses. Je suis allé au meuble, j'ai pris la chemise et l'ai posée sur la table basse. Tous me regardaient en silence. La semaine dernière, alors que je travaillais loin pendant près de 3 semaines, ma mère a fait quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Elle est entrée dans ma chambre sans mon autorisation et a vendu tout mon matériel. Ordinateur, clavier, micro, livre, ma guitare. Elle a fait disparaître tout ça. Des murmures ont commencé à circuler parmi les proches. Lucas, a commencé ma mère, d'une voix douce et défensive, cette maison est la nôtre. Je voulais juste faire un peu de rangement. J'ai levé la main. La maison est à moi, maman. Tu veux vraiment que je montre l'acte de propriété avec mon nom? Je l'ai amené. J'ai sorti le document de la chemise et les brandis. Ma tante Regina a semblé s'étouffer avec sa cuillère. Vera, c'est vrai? Ma mère était déjà livide. Je pensais qu'il ne s'en soucierait pas. Il parle tout le temps de partir, et cette chambre ressemblait à un débarras. Un débarras? L'ai-je répété, en me retenant. Donc la guitare que ton père m'a offerte est devenue du bazar? Le matériel avec lequel je travaille, avec lequel je paie toutes les factures de cette maison, c'est de la camelote? J'ai commencé à sortir les papiers un à un et à les poser sur la table. Voici la facture de mon ordinateur. Là, mon clavier maître. Celui-ci a été échangé contre
j'ai lu le papier à un set de casseroles en inox, 9 pièces. Le malaise était palpable. Voici les captures d'écran des annonces qu'elle a postées depuis son compte Facebook. Certaines avec des photos que j'avais prises dans ma chambre. Mon grand-père a toussé, mal à l'aise. Vera, tu es sérieuse? Papa, je voulais juste aider Lucas à se détacher des choses. Il vit au milieu de câbles, de cartons, de trucs électroniques. Ça gêne. Ça gêne? L'ai-je souri, sans humour. Tu sais combien d'argent j'ai perdu, maman? Elle n'a rien dit. Tu sais combien de mois de travail cela représentait? Tu n'as pas vendu que des objets. Tu as détruit mon espace, mon histoire, mon outil de travail. Et le pire, sans m'en parler, sans mon accord. Tu sais comment on appelle ça? Tout le monde était silencieux. Du vol. Et de la destruction de biens d'autrui. Le mot a fait trembler la pièce. Ma mère s'est levée, tremblante. Comment peux-tu me ridiculiser comme ça devant tout le monde? Et toi, comment as-tu pu détruire tout ce que j'ai construit à force d'efforts? Nous étions face à face. Elle a tenté de répondre, mais aucun mot ne venait. Alors, j'ai baissé la voix. C'est la dernière fois que tu franchis cette limite. À partir de demain, je vais réorganiser toute la maison. Tu prendras la chambre d'amis. Je vais rénover ma chambre et réinstaller mon studio. Et autre chose. J'ai ouvert une enveloppe et sorti un document signé. Ceci est un avertissement légal. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de modifier ou toucher quoi que ce soit dans la maison sans mon autorisation écrite. Si tu recommences, je t'attaque en justice. Et ce n'est pas une menace en l'air. Ma tante s'est levée lentement, a pris l'assiette de son mari et est partie à la cuisine. Le silence était désormais pesant. Mon cousin Gabriel m'a regardé avec respect. Je suis avec toi, mec. Tout ça t'appartenait. Elle n'en avait pas le droit. Ma mère, de nouveau assise, a commencé à pleurer. Mais je n'étais plus ému. Je me suis retiré dans la véranda et j'ai laissé l'air de la rue frapper mon visage. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maître de ma vie. Peu à peu, la famille a commencé à partir, sans faire de bruit. Quand il ne restait plus qu'elle et moi, ma mère est venue jusqu'à la porte de la véranda, les yeux gonflés. Lucas, je n'aurais jamais cru que tu me ferais ça. Et moi, je n'aurais jamais cru que tu vendrais mes affaires dans mon dos. Elle a voulu dire quelque chose, mais s'est ravisée. Je savais qu'à cet instant, quelque chose s'était brisé et peut-être que ça ne se réparerait jamais. Mais pour la première fois, j'étais prêt à vivre avec ça. Parce que cette fois, je n'allais plus m'effacer pour le confort des autres. Le lundi matin, de très bonne heure, j'ai engagé une équipe de déménagement. Pendant que ma mère dormait encore, les gars sont arrivés avec des cartons, des outils, et un objectif clair, redonner à ma chambre son essence d'origine, mon espace de création, de travail et de sécurité. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de réparation. Nous avons retiré le vieux matelas qu'elle avait mis là, rangé la lampe rose achetée au marché, puis désinfecté les murs. J'ai engagé un peintre pour redonner vie à la pièce. J'ai choisi une couleur sobre, professionnelle, et j'ai fait installer une nouvelle porte cette fois, avec une serrure numérique, dont moi seul ai le contrôle. Ce jour-là, elle est descendue des escaliers en silence, a vu toute l'agitation, mais n'a pas prononcé un mot. Elle a juste observé. En une semaine, avec mon ancien ordinateur portable et une partie du matériel que j'avais réussi à racheter en ligne, j'ai monté un petit studio provisoire. Un écran, un bureau compact et un casque professionnel que j'ai pu me procurer à prix fort. Ce n'était pas pareil, mais c'était un nouveau départ. Les tensions à la maison sont devenues monnaie courante. Le silence, autrefois confortable, est devenu pesant. Les repas se sont transformés en moments solitaires. Et pourtant, je ne regrette rien. J'ai recommencé à travailler. Et plus encore, j'ai recommencé à respirer. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du magasin où ma mère avait échangé mon clavier contre une batterie de casseroles. C'était un contact du milieu musical, qui avait reconnu le modèle rare de l'instrument et appris qu'il venait d'une dame du quartier. Quand j'ai demandé, il a confirmé, c'était bien le mien. J'ai proposé de le racheter, mais il a refusé. Il m'a dit qu'il me le rendait volontiers car il n'appartenait qu'à moi. C'était ma première victoire silencieuse. Quelques jours après,
j'ai retrouvé l'acheteuse de mon ancienne guitare, celle de mon grand-père. Elle l'avait achetée d'occasion pour 200 reais. Quand je lui ai expliqué la situation, elle s'est montrée un peu gênée, mais très gentille. Elle a une valeur sentimentale pour vous, n'est-ce pas? Énorme. Bien plus que je ne peux l'expliquer. Elle me l'a rendue pour 100 reais. Je l'ai regardée pendant des heures ce soir-là, passant doucement les doigts sur les cordes, comme si j'essayais de faire revenir le passé à travers les sons. À la 3e semaine, ma mère a tenté de parler. « Lucas, tu vas me tenir rancune toute ta vie ?» Je l'ai regardée. La femme qui m'avait élevé. Qui s'était occupée de moi quand j'étais malade. Qui travaillait comme femme de ménage et se tuait à payer les factures quand j'étais petit. La même qui, aujourd'hui, me traitait de « dramatique » parce que je défendais ma dignité. Je ne garde pas de rancune, maman. Mais maintenant, j'ai appris à garder mes limites. Elle a soupiré. Je croyais juste que tu te perdais dans cette chambre. Tu ne sortais plus, tu ne vivais plus. Et au lieu de me parler, tu as préféré effacer ce que j'étais. Elle n'a pas répondu. Tu n'avais pas besoin de comprendre. Juste de respecter. Et tu ne l'as pas fait. Après cela, elle a commencé à sortir davantage. Elle passait quelques nuits ailleurs. Rendait visite à sa sœur, passait des week-ends avec de vieux amis. La maison est devenue plus vide, plus silencieuse mais étrangement, plus légère. Puis est arrivé le mois suivant. Le premier jour ouvrable, je me suis assis avec un comptable et je lui ai demandé de remettre tous mes papiers en ordre. J'ai tenu à enregistrer officiellement la propriété de la maison comme étant 100% à mon nom, et j'ai rédigé un contrat de prêt à usage, commoda, ma mère pourrait y vivre à condition de ne rien modifier, vendre ou déplacer sans ma signature. Elle a signé. Elle n'avait pas le choix. C'est à cette période que j'ai reçu une proposition d'une société de production dans un autre État. Ils avaient aimé mon travail à distance et voulaient que je dirige un projet en présentiel pendant 3 mois. Un test avec possibilité d'embauche. J'ai accepté. J'ai fait mes valises. J'ai verrouillé ma chambre avec un code et laissé la clé de la maison à ma tante, la seule qui ne m'avait jamais jugé. Avant de partir, j'ai laissé un mot sur le frigo. Je reviens dans 90 jours. Si en rentrant ma porte est ouverte, ou si quoi que ce soit a changé, je ne reviendrai plus. Ces 3 mois ont été les plus productifs de ma carrière. J'ai travaillé avec des musiciens incroyables, composé des bandes originales pour des documentaires, rencontré des gens qui me voyaient comme un professionnel, pas comme un gamin qui bidouille sur un ordi. J'ai loué un petit appartement près du studio et j'ai commencé à envisager sérieusement de vendre la maison et de refaire ma vie. Mais il est resté un lien, une boucle non refermée, ma mère. Elle m'envoyait des messages courts. Parfois. Bonne chance là-bas. Aujourd'hui j'ai vu un gars avec un clavier comme le tien. J'ai pensé à toi. J'ai fait du riz au lait, comme tu l'aimes. Il en reste. Je ne répondais pas. Pas par rancune. Mais pour préserver mon équilibre. Le jour de mon retour en ville, ma tante m'a envoyé une photo de la porte, fermée, intacte. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je suis entré dans la maison avec prudence. L'odeur m'était familière. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée. Ma mère, assise dans le salon, m'attendait avec une tasse de café. « Tu es revenu. » Pour l'instant. Elle a hoché la tête. Je n'ai rien touché. J'ai vu. J'ai commencé à travailler dans un atelier de couture. Je ne gagne pas grand-chose, mais j'arrive à m'en sortir. La maison est propre. Je n'ai rien bougé. Nous sommes restés en silence de longues secondes. Cette guitare, dit-elle, la voix basse, c'était vraiment celle de ton grand-père? Oui. Et elle est revenue à moi. Elle a hoché la tête de nouveau. J'ai tout fait de travers, hein? Oui. Elle n'a pas essayé de se justifier. Ce soir-là, je suis monté dans ma chambre et j'ai joué de la guitare jusqu'à m'endormir. 2 semaines plus tard, j'ai vendu la maison. J'ai acheté un petit appartement moderne, près de la boîte de production. Ma mère est partie vivre chez sa sœur. La relation reste étrange, mais pacifique. Elle sait que les temps ont changé. Et désormais, celui qui fixe les règles de ma vie, c'est moi. Parfois, les gens ne comprennent la valeur de ce que tu construis qu'après avoir tenté de le détruire. Et parfois,
il faut tout perdre ou presque pour comprendre que la seule chose qu'il faut défendre avec férocité, c'est sa propre limite. Je ne suis pas devenu l'ennemi de ma mère. Mais je ne suis plus non plus le fils qu'elle pouvait contrôler. Parce que maintenant je sais une chose. Le respect, quand il n'est pas exigé, devient du silence. Commentaire de Madame Reddit. Tu n'as pas seulement récupéré ton matériel, tu t'es retrouvé. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre l'essentiel, poser ses limites. L'amour sans respect devient du contrôle. Et le respect, ça ne se demande pas, ça s'impose.